Julien, bonjour à tous et bienvenue dans le Staff TV, journal télévisé qui vous est présenté par les élèves de première staff du lycée Charles Péguy de Gorges. Notre journal d'aujourd'hui est consacré à l'esclavage moderne. D'ailleurs, qu'est-ce que l'esclavage moderne ? C'est la question que Noéline et moi-même avons posée à des élèves et parents d'élèves du lycée. Avez-vous déjà entendu parler de l'esclavage moderne ? Non. Je sais que dans les pays asiatiques et puis beaucoup dans les pays de l'Est, il y a pas mal d'enfants d'exploiter. Après, de vous donner des exemples, j'en ai pas forcément là sous le coude, quoi. Pas forcément avec ce terme-là précisément, mais oui, évidemment qu'on a des cas régulièrement d'abus de pouvoir. Où est-ce que vous avez entendu parler de l'esclavage moderne ? À la télévision, à la radio et aussi à l'école un petit peu. Dans les médias, les journaux. Dans des magazines d'information, des magazines de société. Qu'est-ce que c'est pour vous l'esclavage moderne ? Genre c'est quand t'es payé très très peu ou que t'es pas payé. Oui, c'est pas forcément du travail forcé, mais ça l'est quand même. Si tu dis que c'est forcé, c'est de l'esclavage. Mais c'est pas obligé d'être forcé pour que ce soit de l'esclavage. C'était payé quasiment rien. Et que t'as pas beaucoup de pauses, que t'as peu de jours de repos. Ça peut faire partie de l'esclavage. Et que t'es mineur. Aujourd'hui, il est lié en tout cas à l'immigration. Dès que des personnes éventuellement n'ont pas de papier, elles sont vulnérables. Et forcément, elles vont être exploitées et réduites à l'esclavage par des passeurs ou des organisations mafieuses en fait. C'est des formes déguisées d'abus sur des personnes dans les ateliers, notamment au niveau des ateliers de couture, tout ce qui est textile. L'esclavage domestique ? À la prostitution forcée. Donc c'est toutes ces personnes qui arrivent parfois d'autres pays et qui tombent entre les bras de gens malsains et qui donc les forcent à se prostituer. Merci Noéline. À présent sur Staff TV, on accueille notre journaliste Noé, spécialiste de la question. Noé qui nous explique précisément de quoi il s'agit. Mais Noé, comment peut-on définir l'esclavage moderne ? Oui, effectivement Julien, 170 ans après l'abolition de l'esclavage, il est toujours présent dans le monde entier. On parle aujourd'hui d'esclavage moderne. On compterait plus de 40 millions d'esclaves à travers le monde. Aujourd'hui, quelles sont les formes que prend l'esclavage moderne ? Eh bien, la plupart des personnes victimes de l'esclavage travaillent dans des secteurs comme l'agriculture, et ces travailleurs forcés de l'agriculture se retrouvent partout dans le monde. Ils ne sont pas moins de 100 000, rien qu'en Espagne. Mais il y a aussi la pêche, la construction, l'industrie, les mines, les services et le travail domestique, qui constituent la part la plus importante avec 24%. Il y a la prostitution forcée, mais aussi le travail des enfants. 12h30 sur Staff TV, émission spéciale aujourd'hui, vous l'avez compris, émission consacrée à un thème difficile, l'esclavage moderne. Et justement, évoquons tout de suite un fait divers qui s'est déroulé dans le vignoble champenois. Bonjour Savina. Bonjour, effectivement ce fait divers remonte à 2018. En pleine vendange, en Champagne, pendant une simple altercation, des gendarmes s'aperçoivent qu'une centaine de saisonniers sont des étrangers en situation irrégulière, hébergés dans des conditions indignes. Ils viennent d'Afrique et d'Afghanistan. Tous ont été recrutés par le même prestataire viticole. 2 ans plus tard, à l'été 2020, les 6 prévenus ont été jugés devant le tribunal de Reims. 5 ont été condamnés à des peines allant de 6 mois de prison avec sursis jusqu'à 3 ans de prison ferme. Merci Savina. Maintenant, une autre affaire douloureuse. Les faits se sont déroulés cette fois-ci à Paris et c'est un prince saoudien qui est accusé d'esclavage moderne. N'est-ce pas Thomas ? Oui Julien, un prince saoudien a été poursuivi pour esclavage moderne. Il exploitait à son service de façon illégale 7 femmes recrutées en Arabie Saoudite. Les faits remontent à 2008. Ils se sont poursuivis jusqu'en 2015, mais ce n'est qu'en 2019 que les plaintes ont été déposées et le prince n'a toujours pas été entendu par la justice. Il n'est plus en France. Les femmes étaient chargées de s'occuper des 4 enfants du couple princier. Staff TV, la chaîne des premières staffs du lycée Charles Péguy de Gorges. La suite de notre émission spéciale Esclavage moderne. À présent, Noéline revient pour nous sur une affaire de prostitution et un trafic de femmes. Direction Cannes. Bonjour Noéline. Bonjour Louane. Dans les Alpes-Maritimes, une jeune prostituée nigériane a porté plainte en 2020. Tout un réseau de prostitution a été démantelé en septembre 2021. Il était implanté sur le bassin cannois. Là-bas, une trentaine de jeunes femmes sous emprise ont été menacées et violentées, obligées de se prostituer. Des jeunes femmes originaires du Nigeria. 7 personnes ont été incarcérées pour ces crimes. Merci Noéline. L'esclavage moderne touche tout le monde, y compris les enfants. Avec ce chiffre terrible, 160 millions d'enfants travaillent dans le monde.
Bonjour Enzo. Bonjour Julien, effectivement selon un rapport conjoint de l'Organisation internationale du travail et de l'UNICEF, pas moins de 160 millions d'enfants seraient forcés à travailler dans le monde. La très grande majorité, environ 7 enfants sur 10, sont occupés à des tâches agricoles, tandis que 20% sont actifs dans le secteur des services et 10% dans l'industrie. Ce phénomène frappe plus les garçons, plus inquiétant encore, c'est la progression du nombre d'enfants de 5 à 17 ans qui font un travail dangereux dans le secteur comme les mines ou la pêche, et ce travail forcé rend toute scolarisation quasi impossible. Les conditions de vie de ces enfants sont bien sûr épouvantables, associées parfois à de mauvais traitements. Staff TV place à l'interview de la semaine dans cette émission spéciale. Nos reporters Enora et Thomas ont interviewé Monsieur Baronnet, professeur d'histoire-géographie au lycée Charles Péguy. Le thème, vous l'avez deviné, l'esclavage moderne et l'histoire de la traite négrière transatlantique. Interview. Bonjour monsieur, donc avant d'évoquer l'esclavage moderne, pouvez-nous restituer le contexte de la traite négrière transatlantique? Effectivement, l'esclavage prend racine dès le début du XVIe siècle dans ce qu'on appelle les traites négrières, c'est-à-dire des déplacements forcés de population qui sont majoritairement razziés en Afrique, c'est-à-dire obtenus par le biais par exemple de guerres, par des chefs, des intermédiaires africains qui vont effectivement les vendre contre des petits objets, majoritairement des miroirs par exemple ou des perles, à des marchands qui, depuis l'Europe, vont traverser effectivement l'Atlantique et notamment emmener ces esclaves africains pour pouvoir travailler dans des colonies, surtout dans les Caraïbes et notamment pour travailler dans ce qu'on appelle les plantations, c'est-à-dire des plantations de sucre, de café, mais aussi par exemple de tabac. Autant de marchandises qui derrière seront effectivement revendues en Europe. Même si on sait que les esclaves arrivent principalement en Amérique, certains ont été dirigés en Europe. Et quel statut avaient-ils? Étaient-ils considérés comme esclaves ou pas? Si l'on prend effectivement les derniers chiffres des historiens, on considère qu'effectivement entre le début du XVIe siècle et la fin du XIXe siècle, il y a eu environ 12 millions d'esclaves qui notamment ont été transportés d'Afrique vers les Caraïbes et l'Amérique du Nord. Sur ces 12 millions, les historiens estiment que seule une toute petite fraction d'entre eux vont effectivement non pas atteindre les Amériques, mais vont être emmenés en Europe, principalement pour pouvoir travailler sur ce qu'on appelle les îles de l'Atlantique au sein de l'Empire portugais, notamment Madère, mais également aux Canaries pour les Espagnols. Et on va effectivement, par exemple, retrouver des esclaves africains en Europe. On en retrouve également, par exemple, à Séville en Espagne. Et si on prend par exemple un chiffre, on considère qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, il y a eu à peu près 4000 baptêmes de fils d'esclaves dans la ville de Séville, ce qui démontre en fait qu'on a un flux majeur qui effectivement va traverser l'Atlantique, mais également, pour une petite fraction d'entre eux, des esclaves qui vont venir travailler notamment comme domestiques ou dans les métiers les plus difficiles, par exemple les travaux funéraires ou les savonneries du sud de l'Espagne. Et l'esclavage moderne, se passe-t-il dans les mêmes endroits? Pas forcément. Aujourd'hui, on retrouve principalement des esclaves en provenance d'Afrique subsaharienne, mais également d'Afrique du Nord, qui vivent effectivement en Europe ou également sur le continent africain. Et à l'échelle mondiale, là où l'on retrouve le plus d'esclaves, c'est en Asie, principalement en Asie centrale, par exemple en Ouzbékistan, dans la culture de coton, mais également en Inde, avec de l'esclavage notamment pour dette. Et enfin, on retrouve également de nombreux esclaves en Asie de l'Est, principalement des Nord-Coréens qui travaillent par exemple dans les scieries et dans les exploitations forestières en Russie, ce qui permet à la fois au pays d'obtenir des devises, mais pour une population contrainte de travailler avec un salaire extrêmement faible. Quelles sont les formes les plus fréquentes de l'esclavage moderne et qui cela concerne le Chili? Donc si on prend les derniers chiffres de la fin des années 2000, sur les 40 millions d'esclaves couramment dénombrés, on estime que près de 75% d'entre eux sont des femmes et 20% d'entre eux sont effectivement des enfants. On les retrouve dans 4 domaines principalement. Premier point, l'esclavage à des fins de domesticité, donc ils vont travailler par exemple pour s'occuper des enfants. On retrouve également des esclaves dans le domaine du bâtiment,
Certaines associations considèrent par exemple que les maçons ou des couvreurs, qui notamment vont travailler sur les stades au Qatar pour la prochaine Coupe du Monde de football, peuvent être considérés comme des esclaves, puisque leur passeport a été confisqué. On retrouve également une bonne partie des esclaves à des fins d'exploitation sexuelle, majoritairement issus et manipulés dans des réseaux de prostitution. Et enfin, on retrouve également des esclaves, notamment des enfants, dans des fabrications, par exemple fabrication de vêtements, dans des usines qui peuvent par exemple fabriquer des briques, comme c'est le cas par exemple dans le nord du Pakistan. Merci à vous pour cette interview et merci à Monsieur Baronnet pour ce point sur le contexte historique de l'esclavage. Et nous allons finir ce journal sur Staff TV avec un point culturel sur ce thème. On va parler d'une série Netflix et d'exposition. Bonjour Inès. Bonjour Jean-Éloine. Et oui, il y a de nombreux films, séries ou expositions qui nous permettent d'en savoir davantage sur l'esclavage moderne. Netflix s'y met. Le film Seven Prisoners raconte l'histoire de Matthäus, un jeune homme de 18 ans qui abandonne sa campagne pour travailler dans une case de Sao Paulo. Accompagné d'autres jeunes, il ne s'attend pas à devenir esclave. Il se retrouve coincé dans un cercle vicieux. Ils ont besoin d'argent et ne peuvent s'échapper. Et puis, sur notre région, je vous conseille de découvrir 2 expositions qui nous entraînent dans le monde de l'esclavage. À Cholet, jusqu'au 22 mai, l'exposition Coton, la conquête du monde retrace l'histoire du coton et ses travailleurs forcés ou non. À ne pas manquer en emmenant vos enfants pour les activités ludiques. Et puis, au Château des Ducs, l'exposition L'Abîme, Nantes dans la traite atlantique et l'esclavage colonial, 1707-1830, une expo qui nous plonge dans l'histoire du Nantes négrier à travers des écrits et des objets. Merci Inès pour ce conseil et merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale consacrée à un thème encore malheureusement trop d'actualité. Tout de suite la météo, très belle journée à tous.